Mettre le secteur des assurances en honneur est une très bonne initiative, monsieur le ministre. Cela permet effectivement aux acteurs de ce secteur de pouvoir effectivement échanger avec les professionnels, mais également, surtout, les clients. L'assurance, c'est exactement ce qui se fait de ce côté. Du côté donc du courtage, qui est en charge de vous trouver effectivement un assureur, et du côté de l'assureur, donc, consiste à vous assurer. Mais le réassureur, lui, son rôle dans cette chaîne, avant la régulation, c'est d'être l'assureur de la compagnie d'assurance. Tout comme vous vous adressez à un assureur pour la couverture d'un risque, le réassureur intervient également pour couvrir son client, qui est la compagnie d'assurance, pour effectivement aider ce client à prendre plus de risques sur l'ensemble des garanties qui lui sont proposées. Et c'est en cela qu'en 2012, une décision prise à l'occasion du Conseil des ministres qui s'est tenu à Port-Gentil, visant à compléter le marché des assurances, a vu l'État, sous l'impulsion du chef de l'État, dans le cadre du Gabon des services, du plan stratégique Gabon émergent, de proposer la création d'une société de réassurance au Gabon. Cette société de réassurance, depuis 2012, et elle est dénommée la Société commerciale gabonaise de réassurance. Et comme le Gabon se situe dans un environnement qui est concurrentiel, il était bon que cette société ne se retrouve pas seule. Et comme l'a dit la DNA tout à l'heure, le marché a été complété par un deuxième opérateur, une deuxième compagnie de réassurance dont nous saluons la présence dans la salle par Willy Mindongo qui est Wanere, et la présence dans la salle de nos amis, monsieur le ministre, invités spéciaux de cette journée, qui nous reviennent donc représentant la Société centrale de réassurance du Maroc, monsieur Hubert, juste derrière vous. S'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Voilà, c'est le bureau d'Abidjan, la Société centrale de réassurance du Maroc. Et M. Tiwe, qui lui représente Ganare, qui est la société effectivement gérant la cession légale au Ghana. Une façon de dire, merci M. Tiwe, une façon de dire que ce que le Gabon a fait s'inscrit dans une dynamique, et le Gabon n'a fait que rejoindre un certain nombre de pays qui avaient déjà fait cela. Et le réassureur, son rôle, c'est d'être l'assureur de la compagnie de réassurance. Tout ceci pour sécuriser, pour apporter plus de sécurité à l'assureur, pour que lui, en retour, puisse également apporter plus de sécurité à son client, qui, lui, va s'adresser à son courtier en lui disant « Vous m'avez vendu la bonne sécurité ». Mais quel type de sécurité nous vendons? Notre rôle consiste effectivement, dans le cadre du métier d'assureur, qui est le métier que nous pratiquons tous, de sécuriser les investissements, monsieur le ministre. Les investissements nationaux doivent être sécurisés, mais également, lorsque dans un pays, il y a un secteur d'assurance qui est organisé, cela permet aux investisseurs étrangers d'avoir confiance à ce pays-là, au-delà des autres garanties, de se dire « je peux valablement investir au Gabon parce qu'il y a un secteur des assurances dynamiques qui existe ». Donc, nous sécurisons les investissements d'abord des particuliers. Et le risque le plus commun que vous connaissons tous, c'est le véhicule, et sur lequel il y a effectivement beaucoup de choses à redire en ce qui concerne le règlement des sinistres, mais les engagements pris par la FEGASA, qui seront effectivement complétés par la DNA, démontrent aujourd'hui qu'il y a des solutions en vue d'un meilleur règlement des sinistres vis-à-vis donc des assurés, parce que l'organe de contrôle qui s'occupe de la régulation, dont la protection des intérêts des bénéficiaires des contrats d'assurance, y veille. La sécurité que nous vendons, c'est également la sécurité des investissements de type productif. On a parlé tout à l'heure de Bernabé. Imaginez un environnement dans lequel Bernabé, ou les investisseurs propriétaires de Bernabé auraient investi sans société d'assurance. Aujourd'hui, ces sociétés ne seraient pas à même de reprendre son exploitation. Parce que l'avance de fonds de 2,5 milliards qui a été faite par la communauté des assureurs, derrière lesquels il y a des réassureurs, va permettre, monsieur le ministre, assez rapidement à cette entité économique qui est importante dans le cadre du tissu économique de notre pays, de reprendre, et par conséquent, à ces Gabonais qui étaient au chômage technique, de retrouver effectivement leur entreprise. Donc, les assureurs ont également pour rôle la protection des investissements de type commerciaux. Mais il y a également les investissements industriels. Nous avons effectué, à l'occasion d'un séminaire organisé ici avec Aveniré, la visite des risques à la zone économique spéciale d'un COC. Vous imaginez l'ensemble des capitaux ainsi cumulés dans cette zone. Sans assurance, il n'y a pas un COC.
au-delà de tous les éléments politiques qu'on peut évoquer, mais si les assureurs ne sont pas présents en COC, n'ont pas pris en charge par devers eux de vendre la sécurité de ces investissements, un COC n'aurait pas pu se faire. Aujourd'hui, la sécurité que nous vendons nous permet également d'assurer tout ce qui concerne donc les nouvelles économies. Donc je veux parler de l'économie numérique, je veux parler de l'économie culturelle, mais également l'économie environnementale. Comme vous le savez, M. Moulomba est bien dans la salle, les assureurs sont interpellés. Et le Gabon, je pense, par rapport à son leadership en matière d'environnement, verrait effectivement les assureurs gabonais commercialiser des garanties beaucoup plus appropriées pour la promotion de ce type de secteur. Le secteur de l'écotourisme, Monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, fait partie des secteurs qui ont été retenus dans le cadre du plan de relance économique. Mais l'écotourisme ne peut pas se faire sans assurance, encore une fois. Parce que ceux qui viendront découvrir la beauté des paysages gabonais, de notre faune et de notre flore, devront souscrire des contrats d'assurance peut-être à l'aéroport. Et ça, c'est le rôle des assureurs, de voir dans quelle mesure on peut effectivement mettre à disposition ce type de garantie. Ils ne peuvent le faire que s'ils sont certains que les réassureurs derrière, nous allons effectivement tenir nos engagements. Parce que finalement, en tant que vendeur de services du secteur tertiaire, l'assureur vend une promesse. Il vous dit, écoutez, vous avez un risque. Le jour où il se réalise, je serai là. Ne vous inquiétez pas. Et c'est sur ce lien que se base la confiance, le contrat d'assurance. La confiance, elle est basée sur là. Restaurer la confiance entre nous, assureurs, et les clients, consiste dans un premier temps à tenir nos engagements. Mais les tenir quand? Tenir nos engagements à temps. C'est ce qu'on a fait avec Bernabé. Et tenir nos engagements dans le temps. Et tout à l'heure, le président de la FEGASA rappelait fort à propos l'importance de la solvabilité du secteur qui est placé sous la tutelle de M. le ministre. Les compagnies d'assurance et de réassurance présentes au Gabon sont solvables. C'est-à-dire qu'elles sont à même de tenir leurs engagements à temps et de tenir ces engagements dans le temps. D'où l'intérêt, effectivement, de voir la promotion de ce secteur. Et pour ce qui est de la promotion du secteur, aussi bien les courtiers sont interpellés, les assureurs sont interpellés, mais c'est l'affaire de toute une communauté. L'État, d'une part, les assureurs privés et réassureurs privés que nous sommes, parce qu'il manque dans cette salle, Monsieur le ministre, les assureurs publics qui auraient dû être là, la CNSS, la CNAMGS, qui gère une partie de l'assurance également. Nous espérons, Monsieur le ministre, qu'à la prochaine journée économique, ils seront également là pour évoquer avec nous des problématiques liées à la gestion de la retraite, par exemple, des problématiques liées à la gestion de l'assurance maladie universelle. Tout ceci, au terme, quand assureurs et réassureurs ont collecté l'épargne dans un pays, mais c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Et c'est cette partie qui est importante, Monsieur le ministre de PME-PMI, de savoir que dorénavant, cet argent qui jusque-là, le taux de pénétration de l'assurance dans la zone CIMA, je parle sous le contrôle du régulateur, est nettement, on va dire, très en deçà. Et la contribution des assureurs dans le PIB pour l'étude que nous avons faite concernant les pays de la zone CEMAC est nettement inférieure à 2%, la contribution des assureurs au PIB. L'objectif, en fait, le challenge qui est le nôtre, c'est de voir comment cette contribution peut être supérieure à 2,5, voire tendre vers 5%. Mais pour cela, nous avons besoin d'un certain nombre de préalables. Il faut un marché industriel, commercial, dynamique. Il faut des consommateurs qui sont très au fait des problématiques d'assurance, qui ne se retournent pas vers eux-mêmes pour thésauriser, mais qui vont voir les assureurs pour que les assureurs prennent en charge ces risques-là et vous débarrassent de toutes les difficultés liées à la gestion des risques. Parce que, in fine, l'argent que nous collectons, en tant qu'investisseurs institutionnels, nous le mettons, nous plaçons cet argent dans les divers véhicules de financement qui se présentent à nous. La FEGASA a parlé de la rareté des véhicules de financement. Nous espérons qu'aujourd'hui, avec l'unification des deux bourses, celle de Yaoundé, la Douala Stock and Change et la BVMA qui était ici, nous aurons de plus en plus des véhicules de financement. Mais avant d'aller chercher ces véhicules de financement, c'est de se dire dans tous les pays à travers le monde, mais ce sont les assureurs qui aident l'État dans l'investissement. Au-delà de la souscription des emprunts obligataires, nous attendons également de notre partenaire principal qu'est l'État d'un certain nombre de propositions pour pouvoir l'accompagner sur des problématiques, et c'était le cas la fois dernière, de garantie pour les PME-PMI, par exemple, sur des problématiques liées à l'employabilité des jeunes, sur des problématiques liées par exemple à l'habitat social. Vous voyez, quand vous allez par exemple dans certains pays,
vous verrez que les sièges des compagnies d'assurance, je parle sous le contrôle du régulateur, et c'est bien écrit que ce bâtiment appartient aux assurés de la compagnie X. Or, pour que les assureurs puissent investir de façon importante dans le secteur du logement, il y a lieu peut-être de revisiter peut-être la réglementation. Peut-être la réglementation qui jusqu'à aujourd'hui nous empêcherait d'aller vers un certain nombre de montants compte tenu effectivement des règles qui sont... Et comme Monsieur le ministre est très assidu à l'ensemble donc des réunions du Conseil des ministres des Assurances, et je pense qu'il prendrait soin de voir ce problème-là. Donc notre rôle, autant nous assurons les risques, nous collectons des primes, ces primes sont mises à disposition des agences économiques en besoin de financement dont l'État, des agences économiques en besoin de financement dont par exemple les privés ou les prises de participation dans des sociétés nouvelles qui se créent. Cela permet effectivement de voir notre contribution au développement. Mais en tant qu'entreprise citoyenne, nous devons faire profiter à l'ensemble de la communauté dans les pays où nous sommes installés, et c'est le cas au Gabon, des fruits effectivement du bénéfice que nous tirons de nos activités à travers un certain nombre de respects d'engagement vers des populations de couches faibles, par exemple, en encourageant les activités génératrices de revenus, en étant présent dans les hôpitaux, aussi bien pour des problématiques des enfants, et va de plus en plus se poser pour notre pays le problème effectivement de la maladie des personnes âgées. Aujourd'hui, le Gabon, nous sommes une population très jeune. Si la retraite est à 63 ans, et vous savez très bien que pour nous qui avons atteint cet âge-là, qu'au-delà de 63 ans, nous avons un certain nombre de maladies pour lesquelles, en dépit des plateaux techniques, les assureurs que nous sommes, nous devons de plus en plus orienter nos polices d'assurance maladie vers des maladies des personnes âgées. Voilà autant de défis qui se présentent à nous et pour lesquels, effectivement, toute la communauté ainsi présente, nous avons pour obligation, Monsieur le Secrétaire Général, de répondre. De contribuer au financement de l'économie, c'est une chose, de sécuriser les investissements en est une autre, mais également de contribuer à la promotion de notre secteur. Voilà, je peux m'arrêter là pour l'instant. Merci, Crétin.